Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve comme promis pour la critique de WandaVision. L'épisode final est donc le verdict final de cette série, ce que j'en pense définitivement. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai déjà fait 3 vidéos sur WandaVision, une sur les 5 premiers épisodes, une sur l'épisode 6 et 7 et une sur l'épisode 8 de la semaine dernière que j'avais trouvé excellent. Si vous voulez savoir le programme de la semaine prochaine, restez bien à la fin de la vidéo parce qu'il y a quelques petits changements au niveau notamment des horaires de certains lives. Mais voilà, tout le programme de la semaine prochaine en fin de vidéo. Sur ce, WandaVision, qu'est-ce que c'est? Ça se passe après Avengers Endgame et on nous parle de Wanda et Vision qui sont dans une petite ville. En fait, c'est Wanda qui a créé une réalité pour se consoler du chagrin de la perte de Vision dans Avengers Infinity War et Endgame. Et à côté de ça, y a certains personnages donc, qui avaient disparu à cause du snap de Thanos qui sont revenus, comme Monica Rambeau, dont la mère et meilleure amie de Captain Marvel a fondé le SWORD qui prend la suite du SHIELD. Et cette agence, le SWORD, a des pouvoirs importants et enquête sur Wanda et sur Vision, et dans le même temps essaie de recréer Vision, le Vision original tué par Thanos, pour en faire une arme manipulable par le gouvernement américain. Voilà pour ce qui est de WandaVision. Et bien évidemment, à l'intérieur de cette bulle de réalité que Wanda a créée autour de la petite ville de Westview, il y a une méchante qui tire les ficelles. Elle s'appelle Agatha Harkness et elle a pour but de voler les pouvoirs de Wanda. Wanda qui est en fait une des sorcières les plus puissantes de l'histoire, la sorcière rouge Scarlet Witch comme dans les comics. Voilà pour ce qui est en gros du synopsis. Sachant que, bien évidemment, la vidéo est 100% spoilers, comme vous l'avez vu marqué dans le titre. Alors, qu'a-t-on appris réellement d'intéressant que l'on ne savait pas déjà? Eh bien, on a appris que le Pietro Maximoff que l'on pensait venir, joué par Evan Peters, que l'on pensait venir des X-Men de la Fox, n'est en réalité, c'est pas le cas. C'est juste un personnage, c'est juste un clin d'œil d'avoir pris Evan Peters. C'est un personnage qui a été manipulé par Agatha Harkness, et dont elle a effacé la mémoire temporairement pour l'utiliser pour manipuler Wanda, mais en aucun cas il y a de lien avec les X-Men de la Fox. Donc tous ceux qui pensaient que malheureusement on allait voir soit une partie des X-Men ou les 4 Fantastiques, eh bien il n'en est pas question, en tout cas pas dans cette série. On pensait aussi voir Doctor Strange, puisque on le sait, Elizabeth Olsen va jouer dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Eh bien, Doctor Strange, il n'y en a pas du tout, pas une seule seconde. Il n'en est même pas fait mention. Et enfin, dernier point, Monica Rambeau, elle va sûrement avoir un rôle important pour la suite, a obtenu des pouvoirs grâce à la réalité qu'a créée Wanda dans Westview. Ça a permis à Monica de développer des pouvoirs et donc... Monica sera sûrement une super héroïne dans les films futurs, en tout cas aura une place importante dans le MCU. Vision, le Vision tué par Thanos, qui avait été désassemblé par le SWORD, a été réassemblé, comme je le disais dans le résumé, pour en faire une arme, sauf que dans ce dernier épisode, il va se confronter aux visions que l'on suit depuis le début de la série, c'est-à-dire le Vision créé à partir des souvenirs de Wanda. Les deux vont se rencontrer, et après s'être battus, ils vont parler. Le Vision sorti de l'esprit de Wanda, donc le Vision en couleur si vous préférez, il va aider le Vision original à se souvenir de tout ce qu'il y avait eu avant sa mort. Et donc, on a le Vision original qui avait été tué par Thanos, qui revient et qui aura probablement un rôle important dans le reste du MCU. Mais en tout cas, voilà, le personnage revient. Certes, son apparence est différente puisqu'il est en blanc au lieu d'être en couleur, mais c'est bel et bien le Vision que Wanda aimait et qui s'est sacrifié à la fin de Infinity War. Voilà à peu près pour toutes les révélations qu'on a eues, hein, puisque Agatha Harkness, je vous en ai parlé. C'était une sorcière qui a plusieurs siècles, elle était ultra puissante, et dans un livre occulte, elle a vu que Wanda était la sorcière rouge et elle veut s'emparer de ses pouvoirs. Maintenant, ce que je pense de la série. Vous le savez, j'avais apprécié les 2 premiers épisodes, puis à partir de l'épisode 3 et 4, ça se gâtait, le 5 remontait un petit peu le niveau, et le 6 et 7, c'était d'un ennui profond pour moi, j'avais failli décrocher, et l'épisode 8 de la semaine dernière m'avait réconcilié temporairement avec la série, en attendant cet épisode 9. Donc, verdict final, eh bien j'ai envie de dire, tout ça pour ça. Pour moi, on n'a pas appris tellement de choses, on aurait pu apprendre tout ça dans un film de 2 heures, il y aurait eu beaucoup moins de longueur. Là, la série dure entre 5 heures et 5 heures et demie. C'est très long.
Malgré des épisodes de 30 à 35 minutes, on a des épisodes qui comportent énormément de longueur. Je pense à l'épisode 3 et 4, à l'épisode 5 et 6, enfin plutôt 6 et 7. Donc beaucoup de longueur, c'est laborieux. À chaque fois, en fin d'épisode, on a la petite révélation, ou en tout cas le petit rebondissement qui donne envie de voir l'épisode suivant, mais au final, il ne se passe pas grand-chose. Ça, c'est un gros point négatif pour moi de la série. Et c'est pas une série qui m'a passionné plus que ça. On avait tous des théories, c'est normal, Marvel font en sorte que les spectateurs aient des théories pour se hyper pour les épisodes suivants, et quasiment aucune des théories que l'on avait, que ce soit Mephisto en grand méchant, l'arrivée des X-Men, l'arrivée des 4 Fantastiques, l'arrivée de Doctor Strange dans une série, en tout cas aux côtés de Wanda Maximoff, dès cette série, rien de tout cela ne s'est réalisé. Et je pense que c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé de cette série. Les gens se faisaient trop d'attentes. On aurait dû aller sur cette série sans aucune attente. Malheureusement, passer après Avengers Endgame, c'est très difficile parce que le film a été exceptionnel au niveau scénario, au niveau des rebondissements, de toute l'intrigue qui avance. Et passer après Avengers Endgame, c'est très difficile, surtout pour être passionnant. Alors après, j'ai beaucoup plus aimé WandaVision que Spider-Man Far From Home, qui est un des films du MCU que j'aime le moins. Mais ça suffit pas pour moi pour dire que c'est une excellente série. C'est une bonne série. Elle n'est pas mauvaise, attention, c'est une bonne série. Mais qui pour moi ne mérite pas toute l'ampleur du débat et toute la publicité que l'on en fait en ce moment depuis 1 mois et demi, 2 mois, enfin plutôt 2 mois. On n'arrête pas de parler de WandaVision chaque semaine. Et je pense qu'il y avait d'autres séries beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus profondes dont on aurait pu parler. Ceci dit, je comprends, les gens, ils sont fans du MCU et ils font des plans sur la comète pour la phase 4, c'est tout à fait normal. Sachez d'ailleurs que lundi prochain à 21h, je ferai un live sur ma chaîne spéciale MCU, mais j'en parlerai en fin de vidéo. Au niveau donc des points faibles, il y a cette impression qui se dégage pour moi de la série, ainsi que la durée des épisodes, c'est vraiment très laborieux, c'est, je dirais même, calamiteux. Des épisodes de 30 à 35 minutes avec plus de 5 minutes de générique, et malgré tout, on arrive à avoir des longueurs. Ça, c'est pour moi, c'est peut-être pas rédhibitoire, parce que je me suis régalé sur certains épisodes, mais il faut vraiment que pour les autres séries de Disney+, du MCU, ils corrigent la donne, et qu'ils fassent des épisodes plus longs, avec plus de rebondissements, où il se passe plus de choses. Sinon, moins d'épisodes. C'est pas mauvais, hein. Netflix font des séries avec 6 épisodes de 35, 40, 45 minutes, et c'est tout aussi passionnant. Là, peut-être que 9 épisodes, c'était un peu trop. Il aurait fallu faire moins d'épisodes, un peu plus longs, et avec plus de rythme à l'intérieur. Mais bon, voilà, c'est fait, on ne peut pas non plus les reprocher indéfiniment. On a quand même un gros film de 5 heures avec un budget. Ça, c'est un gros point positif, un budget d'un film. Et donc, j'en arrive au point positif, parce que le but, c'est pas non plus de casser cette série, que j'ai quand même appréciée globalement. J'en arrive au point positif, et il y en a plusieurs, et des gros points positifs. Le premier, c'est l'interprétation parfaite. Et je dis pas l'interprétation excellente, je dis l'interprétation irréprochable, qui pour moi est digne de récompense, pas forcément d'Oscar, mais Emmy Awards, je les verrais bien être nommés. En tout cas, pour l'interprétation de Elizabeth Olsen et Paul Bettany, qui sont à la fois touchants, très amusants, qui ont beaucoup de second degré et d'humour, notamment dans les premiers épisodes en noir et blanc, qui sont tantôt inquiétants, mystérieux, rassurants, qui arrivent à faire passer du rire aux larmes. C'est vraiment du très très haut niveau en matière d'interprétation. Catherine Hahn, qui complète le podium, est excellente. Je l'ai redit plusieurs fois dans les autres vidéos. Intéressez-vous à sa filmographie, c'est une super actrice qui a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Elle a du charisme aussi. Elle a une sorte de bagou qu'on ne retrouve pas forcément chez toutes les actrices. Et même dans les comédies américaines qui ne sont pas forcément très qualitatives dans lesquelles elle joue, elle remonte le niveau de par son interprétation. Catherine Hahn, une excellente actrice. À côté de ça, on a un Randall Park qui prend, en personnage de Jimmy Woo, qui prend de l'importance. On l'avait vu dans Ant-Man, c'était un petit peu un élément comique des films. Là, il prend plus d'importance encore, et j'espère qu'on le verra par la suite. Randall Park est aussi un très bon acteur.
Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder l'interview qui tue avec James Franco et Seth Rogen, où Randall Park fait le rôle de Kim Jong-un. Et il est irrésistiblement hilarant. Bref, après, on a d'autres personnages comme Kat Dennings, il me semble, qui joue le rôle de Darcy. Bon, voilà, rien à redire. Et le personnage, l'actrice qui joue Monica Rambeau, alors j'ai oublié son nom, je ne l'ai pas retenu, mais elle aussi, elle joue très très bien. Et je pense qu'elle est prometteuse pour la suite, surtout qu'elle a obtenu des pouvoirs, des super pouvoirs dans la série. Elle joue brillamment, tantôt dans l'action, tantôt dans le dialogue, que ce soit au niveau des épisodes sous forme de sitcom où elle a une certaine allure façon années 60-70 ou dans le présent où c'est une femme d'action badass très intelligente. Donc on a des personnages qui sont bien écrits et surtout qui sont très très bien interprétés. Ça, on ne pourra jamais l'enlever à la série. Le deuxième gros point fort, c'est le budget. Comme je vous disais, pour moi c'est un budget digne d'un film du MCU à 200 millions de dollars. Le budget il y est, les effets spéciaux exceptionnels. On a rarement vu ça dans une série, et je pèse mes mots, en dehors de The Mandalorian, où les effets spéciaux sont là aussi hallucinants, et des séries comme par exemple Game of Thrones, c'est vrai que ça reste assez rare des séries qui ont ce très haut niveau de budget, et qui le montrent, parce qu'on a des séries parfois qui ont du gros budget, mais c'est parce qu'ils doivent payer les acteurs, ou payer des costumes. Là, c'est parce que c'est utilisé en termes d'effets spéciaux. C'est vraiment très propre, on sent pas trop le fond vert. Bien évidemment qu'on sent le fond vert parce que c'est pas tourné dans des décors réels, mais ça reste quand même très soigné. C'est une production pour moi de niveau cinématographique. Et enfin, le troisième point, qui moi m'a un petit peu laissé sur le carreau, je dois le dire, mais je dois reconnaître que c'est un point fort, c'est les différentes sitcoms auxquelles la série fait allusion. Un épisode, une décennie, d'abord les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, de Ma sorcière bien-aimée à Malcolm en passant par le Dick Van Dyke Show, ça c'était une réussite et je dirais même c'était audacieux. Il y en a certains qui diront oui Marvel c'est commercial, oui c'est commercial, bien évidemment que c'est commercial, tout comme DC Comics, tout comme Star Wars, tout comme énormément de licences, mais ça n'empêche qu'il y a de l'artistique. Et là, le fait d'avoir utilisé différentes sitcoms, certes, il faut avoir les références. Moi, je les avais pas. Du coup, j'ai été un petit peu laissé sur le carreau. Mais c'est audacieux et c'était une très bonne idée au final. Voilà ce que j'ai pensé de la série. Je vais pas vous faire tous les petits Easter eggs parce que au final, pour moi, il y en a pas énormément. Ce à quoi je m'attendais, c'était de voir Doctor Strange. Je l'ai pas vu. Je voulais voir Mephisto. Je l'ai pas vu. Pareil pour les X-Men ou les 4 Fantastiques, je ne les ai pas vus. Mais ça, certes, c'est un défaut de la série d'avoir fait un petit peu trop de teasing autour de ça, mais c'est aussi la faute à nous, les fans de Marvel. On s'est peut-être fait un petit peu trop de plans sur la comète, on a parlé de théories qu'on aurait voulu absolument voir, voire que l'on a pris pour acquises, qui n'étaient pas, voilà, qui ne se sont pas révélées être présentes dans la série. Ceci dit, le gros point négatif, c'est quand même qu'on n'ait pas Doctor Strange, au moins une petite apparition, sachant que Elizabeth Olsen en Wanda Maximoff, elle jouera dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ça aurait été bien quand même qu'on commence à l'introduire. Et la série, sachant que la série se termine avant les événements de Spider-Man Far From Home, on fait un lien avec la scène post-générique de Far From Home, où on a Nick Fury dans l'espace avec Talos, il me semble, ou en tout cas, je ne sais plus comment s'appelle l'espèce de Talos, les gens qui ont un visage vert avec des oreilles pointues, ceux qui sont dans l'espace avec le vaisseau du Sword et Nick Fury. Et donc, on comprend que Monica Rambeau va prendre du grade maintenant que Hayward, le traître, a été arrêté. Et apparemment, Monica Rambeau serait convoquée par Nick Fury pour aller dans l'espace à bord du vaisseau du Sword. Voilà comment se termine la série. Attention, le dernier épisode, regardez bien, parce qu'il y a 2 scènes post-génériques. Une au tout début du générique, enfin à la fin, au début du générique de fin, et une autre après le générique de fin. Voilà pour ce qui est de WandaVision. Donc maintenant, je vais vous dire le programme pour la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, il y aura 2 lives. Un lundi à 21h, spécial MCU. On va être au moins 4 youtubeurs à parler du MCU. Qu'est-ce qu'on va dire? On va défendre pourquoi le MCU, c'est du cinéma au sens noble du terme. Vous le savez, le cinéma, le MCU, les super-héros, c'est assez mal considéré par certains qui crient, comme par exemple Martin Scorsese, et on en parlera, qui disent que c'est plus des parcs d'attractions qu'autre chose, que c'est pas vraiment du cinéma.
on va défendre pourquoi le MCU c'est vraiment du cinéma au sens premier du terme. Ensuite, on donnera nos avis sur WandaVision, on parlera du reste de la phase 4, de ce qu'on attend comme film ou comme série, et un petit peu nos théories éventuellement. Ce sera un live pour non pas réhabiliter, parce que le MCU est tellement apprécié dans le monde, mais ce sera un live pour défendre le MCU face aux reproches qu'on peut lui faire. Ensuite, mardi à 21h, live The Walking Dead, épisode 18 de cette saison 10. J'ai passé le live de lundi 19h à mardi 21h après sondage auprès des abonnés. Vous m'avez dit que vous préférez mardi 21h, j'ai entendu. Donc ce sera mardi de 21h à 22h. On fera un débrief sur cet excellent 18e épisode. Et dans le même temps, durant la semaine, vous aurez la critique de El Internado Las Cumbres. Je vais refaire le montage pour que ce ne soit pas bloqué. Vous aurez la critique de Sentinelle, le nouveau film de Julien Leclerc qui est sorti aujourd'hui sur Netflix avec Olga Kurilenko. Et la critique, enfin, de The Stand, la nouvelle adaptation du Le Fléau de Stephen King, dont vous pouvez retrouver déjà le premier épisode sur ma chaîne. Et là, ce sera critique intégrale de la série. La vidéo est déjà tournée, elle est déjà programmée. Vous inquiétez pas. Et peut-être en fin de semaine, une adaptation de jeux vidéo au cinéma, on verra. Et ensuite, la semaine d'après, on reprendra normalement le programme avec les vidéos DC Comics le lundi. Et puis, il y aura aussi surtout le live le vendredi 19 mars, spécial Snyder Cut. Voilà pour le programme, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous serez présent à un des deux lives ou les deux lives. Et si vous venez dans le chat, n'hésitez pas à interagir avec nous. Merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos de cette semaine, qui m'ont soutenu par rapport à mon coup de gueule sur YouTube. Bien évidemment, ça ne changera pas grand-chose, mais ça fait quand même plaisir de se sentir soutenu et de savoir que vous aussi, vous galérez. Enfin, c'est pas, je suis pas content que vous galériez, mais je suis content de savoir que je ne suis pas le seul dans cette galère au niveau des montages. Et merci à tous encore une fois. Passez un bon week-end, reposez-vous bien, prenez soin de vous. Bon film, bonne série. Ciao tout le monde.